Ulrika Stikstorter dirige un institut qui a deux projets très intéressants. Laboratory, we have two different projects. We have a therapy garden called Nacadia, where we treat people who suffer from stress-related illnesses. And the other project is called the Health Forest. And that's a project where we try to design forest rooms in order to match the preferences for people who are in the risk of becoming stressed. So it's a health promotion perspective. De personnes qui ont été sérieusement handicapées et ont été en arrêt maladie pendant longtemps à cause d'excès de stress ou des fameux burn-out. Et ça, c'est donc un projet avec le jardin thérapeutique, le jardin de santé. Et l'autre projet, c'est un projet où il prépare une forêt qui aura différentes vertus thérapeutiques pour des gens qui puissent choisir leur parcours pour réguler leur stress, des gens qui sont en risque de tomber gravement malades, mais qui pourront prévenir ce risque-là en utilisant un lieu thérapeutique très bien calculé. Et on verra justement quel genre de station, en fonction du degré, dans leur parcours de récupération d'eux-mêmes. C'est l'Université de Copenhague qui a développé donc tous ces schémas. Pour les voir, peut-être ce sera sous la forme d'un projet de recherche avec un candidat doctorat, etc. et avec des équipes thérapeutiques. On aura un psychologue pour deux intervenants, un vrai jardinier qui va aussi donner l'expertise, parce qu'on veut que les gens retrouvent la nature et retrouvent la compréhension de la nature, et c'est pas seulement d'apprendre les noms des oiseaux et des espèces, mais comprendre tous ces cycles aussi, puis se replacer dans le temps. On envisage 4 sessions résidentielles de 1 à 2 semaines chacune, pour avoir le temps de travailler en profondeur. Un peu de travail physique aussi pour récupérer son sommeil, un peu de diététique, on aura peut-être la musicothérapie, mais surtout c'est la nature qui a prouvé être le grand agent le plus stimulant pour récupérer cette santé qui a été détruite. L'impression de Ulrika, c'est que vraisemblablement pour la plupart des participants, être ici, être assis ici là où vous êtes, c'est une métaphore du temps qui passe, comme l'eau qui coule. Là c'est le présent, c'est aussi une métaphore du temps perdu, du temps qui est déjà passé, mais c'est aussi une métaphore de voilà, c'est tout le temps qui m'attend en face, c'est tout ce qui descend là. Et pour certains participants, bon, le moulin, ça sera juste un truc d'histoire, en demandant d'où ça vient, comment ça marche, qu'est-ce qu'on faisait ici. Donc chaque patient mettra, ou participant mettra ses propres mots ou ses propres images sur ce qu'il en retire. Moi, je sais personnellement, l'image qui m'a plu ici, c'est que quand on arrive à un moulin, autrefois, on arrive avec du grain, qu'on ne peut pas manger du grain, sauf les chevaux. Mais une fois moulu, avec la farine, on peut faire des pains, des gâteaux, des tas de choses. Même chose les olives, on ne peut pas manger des olives crues, vertes ou noires. Par contre, une fois pressées, avec l'huile, on peut éclairer, on peut faire à manger, etc. On peut faire des salades. Donc cette métaphore, le moulin, c'est un endroit où, avec de l'énergie, on fabrique des choses utiles. C'est un peu la métaphore de la vie aussi, et du travail. On va au travail pour transformer des choses pas utilisables en choses utiles et nourrissantes. Il y a beaucoup d'endroits d'eau, mais on a déjà identifié des stations où il y a de l'eau calme. Il y a des stations où il y a de l'eau courante et mouvementée, puisque c'est là que les canoës et les kayaks se retournent l'été d'habitude. Et on retrouve de l'eau qui est ni courante ni calme, un peu plus bas. Donc à différents endroits, les gens vont aller à différents moments.
Perhaps you should say something about that nature area. It's really That's good what for the physical training. Yeah. Like we talk about lots of mental exercises and metaphors and symbolics in nature. Here you also have the challenge of body, the physics of you. En plus du challenge mental, on va leur donner le challenge physique aussi pour se remettre en forme et récupérer du sommeil, et récupérer de santé. And not many therapy gardens can do that, because you need a setting like this. I mean, normally it's just a flat garden where you have the raised beds and you try to make it as nice and supportive for the patients as possible. This is an extra dimension, which is really unique. Ah oui, ce qui est unique, donc, c'est d'avoir dans un endroit la nature un petit peu sauvage, alors que d'habitude les jardins c'est quelque chose d'assez plat ou un petit peu vallonné. Il n'y a pas ce genre de défi qu'on rencontre sur les parties anciennes, là, en pleine nature. Well, Ulrika, thanks a lot for people who are wondering what is a therapy garden or health garden. Yeah. We will call it health garden more than therapy, because people that we are going to work with, les gens avec qui on va travailler ne sont pas des gens qui sont malades, mais qui sont pas loin d'eux et un grand risque de le devenir si on les aide pas à se remuscler la tête, le cœur et les jambes. En passant quelques semaines ici. Voilà. Thank you very much, Ulrika. Thank you.